Partager la parole de Dieu ce soir pour nous fortifier, nous édifier, nous encourager. Et ce que nous allons partager ce soir, j'ai écrit le thème au tableau, l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek. Et nous allons prendre la Bible dans le psaume 110, au verset 4. Psaume 110, au verset 4. L'ordre de Melchisédek. Ce thème est lié au sacrificateur, en fait. On parle de l'ordre de Melchisédek lorsqu'on veut parler de l'ordre des sacrificateurs. Selon la loi de Moïse, la loi que Dieu avait donnée, aux enfants d'Israël, il y a ce qu'on appelle l'ordre d'Aaron. L'ordre d'Aaron, il existe plusieurs classes de sacrificateurs. Un sacrificateur, d'abord, c'est un prêtre. Et avant Moïse, le monde a connu d'autres prêtres. Aaron n'était pas le premier prêtre de ce monde. Il y a eu Abel, il y a eu même Noé était aussi un prêtre. Parce qu'il présentait des sacrifices à Dieu. Abel, la Bible dit que Abel et Caïn ont présenté chacun leur sacrifice à Dieu. Dieu a agréé Abel et son sacrifice, mais il n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Est-ce que vous m'entendez tous? Ok. Donc, vous allez comprendre ce soir qu'il existe plusieurs classes de sacrificateurs. Il existe plusieurs ordres de sacrificateurs. Et parmi l'ordre des sacrificateurs qui existe, l'ordre le plus connu, c'est l'ordre d'Aaron. Vous voyez? Et dans chaque ordre, il existe plusieurs classes. Donc, par exemple, quand on prend l'ordre d'Aaron, il y a le souverain sacrificateur qui est une classe à part. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir souverain sacrificateur. Vous voyez? Tous les sacrificateurs sont issus de Lévi. Ils doivent descendre de Lévi. Donc, c'est vraiment lié au sang. Si tu n'es pas de la descendance de Lévi, tu ne peux pas devenir sacrificateur. Et si tu n'es pas de la descendance d'Aaron, tu ne peux pas devenir souverain sacrificateur. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Un souverain sacrificateur, non, je dirais, peut être souverain sacrificateur tout descendant direct d'Aaron. Ok? Mais tous les descendants de Lévi peuvent être sacrificateurs. Vous voyez? C'est l'ordre, on va dire, le plus connu, le plus magnifique, en fait. Il y a une gloire, en fait, derrière le titre de sacrificateur. Nous allons voir ce soir. Parce que la Bible dit que le sacrificateur, son rôle, c'est de présenter des offrandes à Dieu pour le péché du peuple et pour ses propres péchés. Donc le sacrificateur joue un rôle important. Il joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre le physique et le spirituel. Le sacrificateur permet aux hommes de communiquer avec le spirituel. Est-ce que vous me comprenez? J'irais même à dire, en fait, que le moyen de communication entre le monde spirituel et le monde physique, entre les hommes et les esprits, et Dieu, c'est les sacrifices, c'est les autels, en fait. Vous voyez? C'est le moyen le plus rapide, le plus facile. Ok? Pour parler. Donc, même l'adoration, c'est pour cela que la parole de Dieu qualifie l'adoration de sacrifice. C'est un sacrifice. Dans Jean chapitre 4, le Seigneur dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Hébreux 13 nous dit de présenter à Dieu un sacrifice de louange. Vous voyez, Paul dit dans Romains 12, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice. Donc l'adoration même, qui est le moyen excellent de communication avec Dieu, on nous dit que c'est un sacrifice, en fait. Vous voyez? Donc, comprenez que
il est important de comprendre ce que c'est qu'un sacrificateur et de comprendre le rôle du sacrificateur. Parce que s'il n'y avait pas l'ordre de Melchisédek, c'est que toi et moi, on n'aurait jamais pu devenir sacrificateur. Et on n'aurait jamais pu obtenir également le pardon de nos péchés. C'est ce que j'aimerais que tu comprennes ce soir au travers de cet enseignement. Quand on parle de l'ordre de Melchisédek. Donc j'ai dit que avant Moïse, il y a eu d'autres sacrificateurs. Mais ils étaient particuliers. Ils étaient ponctuels. Vous comprenez? Comme Abel, il était ponctuel. Il a présenté une offrande à Dieu et Dieu a agréé. Mais à côté de lui, il y avait un autre homme du nom de Caïn qui a aussi présenté une offrande à Dieu, qui a voulu aussi communier, parler avec Dieu, mais Dieu a refusé. Suivez-moi très bien. Donc Abel était un cas particulier. Quand vous prenez le Noé par exemple, la Bible dira que au temps de Noé, parmi tous ses contemporains, Dieu a trouvé Noé juste. Vous voyez, Noé a trouvé grâce en fait aux yeux de Dieu, pour être plus précis. Et Dieu l'a trouvé juste. Dieu l'a déclaré. Pour être encore plus précis, Dieu l'a déclaré juste. Et quand Noé était sorti de l'âge de Noé, nous connaissons que Noé va offrir à Dieu, vous voyez, les animaux purs. Vous voyez, il a présenté cela à Dieu et le Seigneur va respirer ce parfum. Et c'est là que Dieu va dire, je ne détruirai plus la terre. Ok? Donc, excusez-moi, je vais juste mettre mon téléphone en charge. Il y a eu l'ordre d'Aaron, l'ordre d'Abel, de Noé. Et après, on va voir Abraham également qui est arrivé. Abraham aussi était un type de sacrificateur. Ok? Parce qu'Abraham aussi a présenté à Dieu des sacrifices. Et Moïse va arriver, le Seigneur va donner la loi. Et Dieu va établir maintenant, on va dire, l'ordre des sacrificateurs. Ceux qui peuvent jouer le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas n'importe qui peut se présenter comme médiateur entre Dieu et les hommes. En gros, c'est ça en fait. Vous voyez? On a vu Abel, Dieu l'a accepté. Caïn, Dieu l'a rejeté. Au temps de Noé, il n'y avait que Noé. Au temps d'Abraham, il n'y avait que Abraham. Vous voyez ce que je dis? Et les descendants d'Abraham comme Isaac et Jacob. Donc nous voyons en fait que Dieu ne choisit pas n'importe qui, ne choisit pas tout le monde. Et le Seigneur va maintenant nous expliquer clairement au travers de Moïse en fait que ce n'est pas n'importe qui peut avoir le titre de sacrificateur. C'est pour cela que la Bible dit que en fait cette dignité-là, ce n'est pas tout le monde qui peut se l'attribuer. Vous voyez, Aaron ne s'est pas autoproclamé sacrificateur, non, c'est Dieu qui l'a déclaré sacrificateur. C'est Dieu qui l'a choisi, qui l'a établi. Amen, amen. Ok. Maintenant, ce que nous voulons voir, c'est l'ordre de Melchisédek. Donc, jusque-là, j'ai beaucoup parlé, mais je n'ai pas encore parlé de l'ordre de Melchisédek. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le psaume 110, verset 4. La Bible dit, l'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours selon la lignée de Melchisédek. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours selon la lignée ou l'ordre de Melchisédek. Ok? Qui est ce Melchisédek? Ce Melchisédek, la Bible nous dira que c'est cet homme qui était venu à la rencontre d'Abraham lorsque Abraham revenait de sa bataille contre le roi de Sodome et de Gomorrhe. Ok? Après que Lot avait été fait prisonnier, Abraham est parti en guerre pour délivrer son neveu Lot. Et la Bible dit que quand Abraham revenait, il y a un homme qui est venu à sa rencontre. Et le monsieur a apporté du pain et du vin. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire. Melchisédek apporta du pain et du vin.
Alléluia. Prenons Genèse 14, verset 17. Qui est Melchisédek? Ce verset qu'on vient de lire dans le psaume 110, verset 4, concerne Christ. D'abord, nous voulons parler de Melchisédek et expliquer la grandeur de Melchisédek. Parce que Melchisédek, c'est le plus grand sacrificateur. C'est l'ordre, en fait, c'est l'ordre qui est éternel. On va le lire tout à l'heure, vous allez comprendre. Dans Genèse 14, verset 17, la Bible dit que lorsque Abraham revint après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta quoi? Du pain et du vin. C'est très important ce que Melchisédek a apporté. Il a apporté du pain et du vin. Et le verset 19 nous dit, il bénit Abraham en ces termes: béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre. Béni soit aussi le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Donc Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Maintenant, là où ça devient intéressant, là où on va voir clair, nous allons prendre Hébreu. Prenons Hébreu. Hébreu. Donc, on connaît qui est Melchisédek. C'est quelqu'un qui était venu à la rencontre d'Abraham quand Abraham revenait d'une bataille. Abraham était déjà porteur des promesses de Dieu. Ok? Suivez très bien. Malgré que Abraham avait les promesses, mais Melchisédek l'a béni. Et Abraham s'est soumis à Melchisédek. Et la Bible nous dira de considérer la grandeur de ce patriarche, de Melchisédek. En fait, Melchisédek est plus grand que Abraham, parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous amener à comprendre que Melchisédek, il est éternel parce qu'il n'a ni père ni mère, il n'a pas de généalogie. On ne connaît pas ses origines, on ne connaît pas sa descendance, il n'a rien. Il est apparu seulement. On savait seulement que c'est le roi de Salem, et son nom Melchisédek aussi veut dire roi de justice. Ok? Amen. Donc on ne connaît rien d'autre de lui, mais on sait qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc maintenant dans Hébreux chapitre 5, Hébreux 5, Hébreux 5 verset 6, on nous dit, Hébreux 5 au verset 6, on dit, et dans un autre passage, tu seras sacrifié, tu seras prêtre pour toujours selon la lignée de Melchisédek. Donc on parle de Christ. Dieu dit à Christ que tu seras prêtre pour toujours selon la lignée de Melchisédek. Et ce verset se rapporte au psaume 110 verset 4 qu'on vient de lire. Si vous prenez le chapitre 7 avec moi, toujours de Hébreux, Hébreux 7 verset 1 nous dit que ce Melchisédek était selon l'écriture roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Et c'est à lui qu'Abraham a donné le 10e de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. Amen. On dit en outre, l'écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu et il demeure prêtre pour toujours. Donc, la première chose qu'il faut retenir sur Melchisédek, c'est que il est à la fois roi de paix et roi de justice.
Et il est immortel, il est éternel, il demeure prêtre pour toujours. Il possède une vie d'immortalité. Il est éternel, Melchisédek, ce Melchisédek. Selon l'écriture, ok? Selon la Bible, il n'est pas mort. Melchisédek n'est pas mort. Il a disparu, on ne sait plus où il est. On sait qu'il demeure prêtre pour toujours. Alléluia. C'est fort. On dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu, Melchisédek. On n'a pas dit que le Fils de Dieu est semblable à lui, mais c'est lui qui est semblable au Fils de Dieu. Par le fait qu'il est immortel, par le fait qu'il n'a ni père ni mère, ok? Par le fait qu'il est roi de justice, roi de Salem. Amen, amen. Et on nous dit au verset 4, que remarquez quel rang éminent occupait cet homme pour que Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de son butin. Et ça, c'est fort, ça devient intéressant. Nous allons parler. Donc, on nous dit, remarquez quel grand, ou comment est grand ce Melchisédek. Voilà. Donc, il faut comprendre que les seuls qui avaient le droit d'intercéder pour les hommes auprès de Dieu et que Dieu pouvait les écouter, c'était les descendants de Lévi et de Aaron. Est-ce que vous me suivez ce soir? Suivez-moi très bien, mon frère, ma soeur. Pour ta famille, le seul qui pouvait intercéder, c'était les fils de Lévi, ou les descendants de Lévi, ou les fils d'Aaron. Le seul qui pouvait prier pour ta famille et ma famille, c'était eux. Maintenant, pour rentrer dans leur lien à eux, il faut que tu sois aussi un descendant de Lévi. Je ne sais pas comment je vais me dire. En gros, pour que Dieu te pardonne et me pardonne, vous voyez, il fallait que toi et moi, on descende de Lévi, en fait. Vous voyez, nous, les sacrificateurs, les prêtres qu'il y avait en Afrique, partout au Congo, au Bénin, avant Jésus, Dieu ne les connaît pas. Quand ils prient, les prières ne montent pas. Ce qu'ils sacrifient, la Bible dit qu'il les sacrifie à des démons. Vous me comprenez? C'est que eux, ils sont sacrificateurs selon la loi. Et il y a un lien de parenté, un lien de sang qui les lie. Si tu n'es pas issu de leur sang, tu n'as pas part, tu n'as pas accès. Ok? Mais maintenant, ce Melchisédek, qui n'est ni juif, il n'est pas de la tribu de Juda, il n'est d'aucune tribu en Israël. C'est là que c'est fort. La Bible dit que Jésus lui-même, qui n'est pas de la tribu, il n'est pas de la tribu de Lévi. Comme il n'était pas de la tribu de Lévi, il ne pouvait pas être sacrificateur. Suivez très bien. C'est pour cela que Dieu va dire que toi, Jésus, tu seras sacrificateur, mais selon l'ordre de Melchisédek. Ok? Pourquoi? Parce que Melchisédek est un grand. Melchisédek est plus grand que Abraham, plus grand que Lévi, plus grand que Aaron. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Melchisédek est éternel, Melchisédek est immortel, Melchisédek est saint. Et si vous remarquez bien, Jésus est rentré dans l'ordre de Melchisédek suite à une déclaration, à une parole, et non pas un sang. Ok? Cela veut dire en fait que on rentre dans l'ordre de Melchisédek, c'est pas la foi. L'ordre d'Aaron, c'est le sang. Mais l'ordre de Melchisédek, c'est la foi, en fait. Dieu a voulu qu'il paraisse un tel sacrificateur pour que les futurs descendants d'Abraham, qui ne seront pas la descendance par le sang, puissent aussi être sauvés, justifiés et bénéficier de la grâce de Dieu. Je ne sais pas si c'est trop clair.
Parce qu'Abraham a deux descendances. Il y a la descendance par la chair, il y a aussi la descendance par la foi. Ok? Il y a les hommes qui ne sont pas fils d'Abraham ou descendants d'Abraham, qui ne sont pas fils de Lévi, mais qui ont besoin aussi d'être justifiés. Vous voyez? Qui ont besoin d'être sanctifiés. J'aime beaucoup cette parole. Dieu avait prévu, il savait que pour les sauver, il faut que je passe par l'ordre de Melchisédek. Ok? Donc pour toi et moi, nous sommes sacrificateurs. C'est selon l'ordre de Melchisédek. En fait, ça veut dire quoi? Tu vois, selon l'ordre d'Aaron, on dit que il faut présenter des sacrifices, il faut présenter des offrandes, il faut amener des boucs, des bœufs, des taureaux. On dit, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas boire ceci, il ne faut pas... je vous donne un exemple. Vous voyez, en Afrique, il y a des coutumes, il y a beaucoup de traditions dans les familles. Je donne un exemple. Quand on était petit, par exemple, on nous disait que la nuit, il ne faut pas siffler. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez connu ce genre de choses. La nuit, il ne faut pas siffler. Et parfois, c'est des choses qui marchent. Moi, je me rappelle bien, on avait un oncle, qui était mort. Et la nuit, là, tous nos parents étaient partis au village pour l'enterrement de l'oncle. Et on était donc restés à la maison avec un cousin qui était un grand, un yaya, pour nous surveiller tous. La nuit, là, dans la cuisine, les casseroles sautaient, les assiettes. Et là, on était dans la chambre petite, on avait peur. Personne n'était dans la cuisine. Mais tu entendais, comme si quelqu'un est en train de tout casser. Et on nous a dit que c'est l'esprit ou l'âme de l'oncle qui est mort, qui est en train de faire ce genre de choses. Il n'est pas content. Et c'était des choses réelles. La nuit, tu entends, les assiettes tombent. Donc on avait peur. Heureusement qu'il y avait le yaya là. Lui, il était un peu grand, il connaissait ces choses. Donc il veillait, il nous disait, n'ayez pas peur, on était là. Il est même déjà mort aussi. Frère, quand tu ne connais pas Jésus, il y a des choses qu'on nous fait faire. Et parce que tu y crois, ça va t'arriver, ça va marcher. Je ne sais pas si vous comprenez. Derrière ces choses, il y a des puissances en fait. Il y a des autels, il y a des sacrifices, il y a des esprits. Donc ça marche. Mais aujourd'hui, en Christ, si on me dit encore ces choses, je sais que ça peut exister. Mais derrière ces choses, je sais que c'est des démons. Donc je n'aurai plus peur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est moi, ma foi. Si je vois ça, je vais aller le voir. Je vais le chasser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je ne participerai plus à quoi que ce soit qui peut donner accès à ces choses. Parce que moi, je fais partie aujourd'hui de l'ordre de Melchisédek. On dit Melchisédek, quand il est venu voir Abraham, il a apporté le pain et le vin. Le pain symbolise en fait le corps de Christ. Amen. Et le vin symbolise le sang de Jésus. Si vous vous rappelez la Sainte Seine, Jésus, avant d'aller à la croix, la Bible dit, il a pris le pain et il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Vous voyez, livré pour vous. Et il prend le vin, il prend la coupe, il bénit également la coupe et il dit, prenez et buvez. Cette coupe est la coupe de mon sang qui a été versée pour la rémission des péchés. Amen, amen. Donc le vin, c'est le sang de Jésus. Le pain, c'est le corps de Jésus. Amen, amen. Et c'est le plus grand et meilleur sacrifice, parce que tout sacrificateur devrait apporter ses offrandes en fait à Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que le meilleur moyen de communication avec le monde invisible, le monde spirituel, c'est des sacrifices. Ok? Donc Jésus
a donné son corps et son sang comme le pain et le vin pour que toi et moi nous soyons sauvés. Le pain est donné justement pour nous délivrer. Vous voyez, la Bible dit qu'il a porté dans son corps nos péchés, nos faiblesses, les lois ancestrales, les coutumes et les conditions dans lesquelles on vivait. Jésus a tout porté dans son corps, dans sa chair. Alléluia. Amen. À la croix de Golgotha. Et son sang qui a coulé, la Bible nous dira que ce sang, c'est le sang de la rédemption. C'est le sang qui crie miséricorde. C'est le sang du pardon. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc c'est ce sang qui nous obtient la rémission de nos fautes. Vous voyez, ce sang nous obtient la purification, la justification, la sanctification. Alléluia. C'est le plus puissant des sacrifices. Donc, j'aimerais vraiment que tu comprennes. Melchisédek est un grand. Dans le monde spirituel, Melchisédek est un grand. Il faut le comprendre. Il est grand. Ce Melchisédek est grand. Il est plus grand que Abraham. Il est plus grand que Abel. Il est plus grand que Isaac. Il est plus grand que Jacob. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que Élie. Melchisédek. Parce qu'ils sont tous morts. Mais lui, il est immortel. Il est sacrificateur. Il a cette puissance-là d'intercéder, de bénir. Il peut bénir. Il est même plus grand que Élie. Même si Élie a été enlevé. Mais Melchisédek est un grand. Je ne sais pas si vous voyez. Il est plus grand que Élie. Plus grand que Élisée. Plus grand que tous. Alléluia. Amen. Et c'est lui que le Seigneur a choisi pour que, au travers de son ordre, que toi et moi, nous devenions aussi des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, tu es sacrificateur. Si vous prenez avec moi Apocalypse chapitre 1. Nous allons prendre l'Apocalypse 1 et nous allons prendre Hébreux 8. Apocalypse 1, 5 à 6 nous dit: et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Ok? Donc, par son sang ou par sa mort, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, donc des sacrificateurs au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Là où les sorciers de famille, les satanistes, ils présentent des offrandes, ils peuvent acheter des bœufs, des taureaux, comme on avait vu le vendredi pendant la veillée. Balak plutôt, Balaam dit à Balak: bâtis-moi 7 hôtels. 7 hôtels, il a fait 3 fois. Et chaque fois, ils offraient un bœuf, un agneau, ils offraient des animaux sur ces hôtels. Vous voyez? Donc, c'était pas quand même des choses, un sacrifice de 5 euros, de 10 euros, non. Un bœuf, ça coûte cher. Vous comprenez? Donc, ils payaient beaucoup d'argent, ils investissent beaucoup d'argent. Le sacrifice qu'ils payent est cher. Ok? Et il y en a, en fait, il y en a des choses qui se passent autour de nos vies ou dans nos familles. Et ce que les autres mettent sur la table pour nous attaquer, pour nous combattre, pour chercher à nous dominer, à nous détruire, c'est de grands prix qu'ils payent. Amen. Amen. Mais là, ce qu'il faut savoir, que tu dois savoir, en fait, ce n'est pas parce que tu vas obéir aux coutumes et traditions que tu seras protégé. Je ne sais pas si vous comprenez, où les choses seront bien. Par exemple, dans les familles, je sais que
parce que tous les pays n'ont pas les mêmes coutumes. Au Bénin, par exemple, quand quelqu'un meurt, quand un homme meurt, sa femme, il y a certaines familles où la femme, on va dire, elle va porter le deuil. Ok? Elle peut sortir, elle peut faire tout ce qu'elle veut, ainsi de suite. Pendant plusieurs jours, en fait, elle va porter le même vêtement, ainsi de suite. Vous voyez ce que je dis? Elle porte le même vêtement. Il y a d'autres familles, elle ne sortira pas pendant, je ne sais pas si c'est 100 jours, ou 20 jours, ou 30 jours, je ne connais pas le nombre exact de jours. Mais elle porte le deuil, en fait, de son mari. De même, si c'est un parent qui est mort, par exemple, dans certaines familles, l'aîné, vous comprenez? L'aîné de la famille aussi porte le deuil. Si c'est une femme, elle peut porter le deuil. Donc, elle ne va pas sortir pendant un certain nombre de jours, elle ne va pas, je ne sais pas, elle va porter le même vêtement. Quand on dit même vêtement, ça ne veut pas dire que ça va être le même, c'est que c'est la même couleur de vêtement, un vêtement noir en fait. Mais elle peut changer de vêtement, mais elle va porter pendant un certain temps un vêtement noir, pendant un certain nombre de jours. Donc, tout ça, c'était des traditions, des coutumes qui ont été mises en place, vous comprenez? Et auxquelles les anciens obéissaient. Donc, tout ça, on le fait pourquoi? On va dire, c'est pour porter le deuil. Ok? Par exemple, quand Jésus voulait monter au ciel, il a appelé les apôtres, il va leur laver les pieds. Ok? Jésus leur lavait les pieds. Il va dire à Pierre, parce que Pierre lui a dit, Seigneur, tu ne me laves pas seulement les pieds, tu vas me laver tout le corps. Jésus dit que non, celui qui a déjà pris une douche est déjà pur. Tu n'as besoin que je te lave seulement les pieds. Vous voyez? Donc, on comprend que pour nous chrétiens, le lavage des pieds, vous voyez, ça se faisait au temps encore des apôtres. La Bible disait que les veuves lavaient les pieds des saints. Vous voyez? Donc, c'est dans la culture juive, par exemple, quand tu reçois un étranger chez toi, ça c'était avant. Donc, quand l'étranger vient, tu lui laves les pieds. C'est une façon de lui souhaiter la bienvenue, de l'accueillir chez toi. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est des cultures. Maintenant, nous, en Christ, en fait, c'est ça le problème. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui sont dans le Seigneur, en fait, qui continuent de pratiquer ces choses. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que la Bible dit que aussi longtemps que le testateur d'un testament est vivant, le testament ne peut pas rentrer en vigueur. Vous me comprenez ce que vous comprenez? Parce que la loi de Moïse était fondée sur des sacrifices, des ordonnances. Vous voyez, le sacerdoce d'Aaron, sacerdoce lévitique était basé sur toutes ces choses, ces pratiques en fait, ces coutumes, ces traditions, toutes ces choses. Si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas. Donc, c'était ça en fait. Ok? Et aussi longtemps que le nouveau sacrificateur était là, en fait, la nouvelle loi ou la nouvelle alliance ne peut pas rentrer en vigueur. Quand on parle de testament, on veut parler d'alliance. Vous voyez? Maintenant, Jésus est arrivé. Celui qui représente l'ordre de Melchisédek est arrivé. Et il est parti mourir avec son corps et son sang pour toi et moi. Donc la Bible nous enseigne dans Hébreu, en fait, que l'ancienne loi est devenue caduque. Donc je veux même préciser, on ne va pas dire l'ancienne loi, on va dire l'ancienne alliance. Vous voyez? L'Ancien Testament n'a plus lieu d'être. En fait, c'est maintenant un nouveau testament, une nouvelle loi, une nouvelle alliance qui est en vigueur en Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, nous marchons désormais selon l'ordre de Melchisédek. En fait, si moi qui suis chrétien, je me soumets encore à ces pratiques, en fait, comme c'est déjà des pratiques qui sont, on dit en informatique, on dit obsolètes. Elles deviennent obsolètes. Ça veut dire qu'elles ont vieilli. Et elles sont des sources d'erreurs, des pièges. En fait, c'est comme ça en informatique. Quand une ligne de code, c'est comme Microsoft, Windows, les ordinateurs que nous avons, on a des systèmes d'exploitation.
Aujourd'hui, Windows 7 n'est plus mis à jour. Vous voyez? Donc, il y a des logiciels, si tu veux utiliser ces vieux, ça ne va pas marcher, tu ne peux pas l'installer, ça ne supporte plus. Et parfois, si tu arrives à craquer et à l'installer, ça peut devenir une porte pour que les hackers puissent rentrer dans ton ordinateur. Parce qu'il y a des failles qui ne sont plus corrigées, qui ne sont plus mises à jour par Microsoft. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on dit que c'est des lignes de code obsolètes. Il faut l'enlever. Un vrai programmeur, un vrai développeur, des grandes sociétés aujourd'hui qui ont compris, quand ils font de nouveaux projets, ils veillent à ce que aussi ce qu'on appelle ces codes obsolètes, ces lignes obsolètes, on les enlève. Parce qu'avant, parfois on laissait. Avant même, on pouvait les commenter. Donc c'est comme si on les met en cachette quelque part, parce qu'on se dit, peut-être qu'on en aura encore besoin. Aujourd'hui, on ne veut plus ça. Parce que tout ça, on a compris que c'est des sources d'erreurs. Le monde évolue, les nouvelles choses sortent. Vous comprenez? Donc je prends cette image pour nous enseigner, pour nous montrer en fait aussi que dans les choses chrétiennes, il y a aussi des choses qui sont obsolètes. Des pratiques qui sont obsolètes. Vous voyez ce que je dis? Donc, par exemple, quelqu'un, parce que la personne est morte, on va te laver les mains, on va te laver les pieds. On a compris aujourd'hui, en fait, que comme c'est des pratiques qui sont obsolètes, donc c'est des sources d'erreurs, si vous voyez très bien, des pièges. Et on sait aujourd'hui, par les témoignages, que les gens qui sont dans le monde des ténèbres, quand on te lave les pieds ou les mains, en fait, on est en train de te voler ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez ce que je dis? Quand par exemple un homme meurt, et on dit la femme, on va lui laver les pieds. Ou même l'homme, on dit on va lui laver les pieds et les mains pour les séparer. Il y a des familles qui pratiquent encore ces choses. Si moi je suis chrétien, je ne dois plus faire ce genre de choses. Vous me comprenez? C'est très important en fait d'être éveillé, de comprendre tout ça. Donc maintenant, est-ce que les personnes qui l'ont fait, on va les rejeter? Non. S'ils l'ont fait, pas ignorance, on va prier, comme on prie toujours. Les choses qu'on a pratiquées, pas ignorance, et par lesquelles le diable cherche à nous avoir, on va prier pour les détruire. Mais si on a la connaissance et on les fait, vous voyez, c'est quand même encore grave et dangereux. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est très, 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 très grave, en fait. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple, les mamans, nos mamans, eux, ils n'ont pas la connaissance que vous et moi, nous avons aujourd'hui. Donc, si tu lui dis à une maman, par exemple, ah, maman, ces choses-là, c'est pas bien, elle ne t'écoutera pas. C'est sa génération, vous comprenez? Même nous, notre génération, nous ne sommes pas de la même génération. On ne peut pas continuer à perpétuer certaines pratiques, en fait. En gros, c'est ça. Nous sommes de l'ordre de Melchisédek. Dans l'ordre de Melchisédek, c'est la foi. C'est la foi. Parce que Melchisédek et toi, nous ne sommes pas de la même famille. Et moi, même Jésus et Melchisédek, ils ne sont pas de la même famille, ils ne se connaissent pas. Jésus est rentré dedans juste parce que Dieu a déclaré, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est fini. La foi, c'est la foi. Vous voyez, c'est la foi. Le seul sacrifice valable, le plus grand des sacrifices des autels, c'est la croix de Jésus, en fait. C'est son corps et son sang qu'il a donné pour nous sauver. Il est mort une seule fois pour toutes. Il est rentré dans le sanctuaire céleste une seule fois pour toutes. Il a présenté son propre sang à Dieu une seule fois pour toutes. Donc, nous devons veiller à ne pas continuer les choses que le diable a établies, les choses par lesquelles il réussissait à avoir les hommes. Frère, la Bible dit que la loi a été donnée comme un pédagogue jusqu'au temps marqué où l'héritier va venir. Ok? L'héritier, c'était Christ. Il est venu, il a tout reçu. La loi n'a plus lieu d'être. Certaines pratiques ne doivent plus exister. On ne peut pas perpétuer certaines pratiques. Vous comprenez ce que je dis? Je suis enfant de Dieu. Moi, ma puissance, c'est la prière. Nous, notre puissance, c'est la prière. La prière et la foi. La foi.
la prière et la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Regardez avec moi Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, verset 1, on dit quoi? On dit que le point capital, c'est ça. Le point capital de tout cela. Hébreux chapitre 8, verset 1. Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. On dit, nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci, qui s'est assis dans le ciel à la droite du trône du Dieu majestueux. Il y accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non pas des mains d'homme, mais par le Seigneur. On va refaire encore la lecture. On dit, voici le point capital. Le point capital, c'est quoi? Nous avons un grand prêtre. Quand on dit point capital, c'est le point culminant. C'est comme si on fait un résumé. Vous voyez ce que je dis? On fait un résumé. Par exemple, je prends le catholicisme. Moi, du vivant de mon père, mon papa, parce que il est catholique. Mon papa, il a été catholique jusqu'à sa mort. Vous savez que dans le catholicisme, on fait des messes même pour les morts. Vous savez ça, non? On fait des messes pour les morts. Et moi, j'insistais beaucoup pour que mon papa, il devienne évangéliste. Bon, ça ne s'est pas fait. Mais au moins, il a accepté le Dieu que nous prions. On a prié pour lui. À la fin, il a accepté. Mais il n'allait pas dans nos assemblées. Il continuait toujours comme dans le village. Il n'y avait pas des églises évangéliques à côté. On disait, c'est pas grave. Il peut aller toujours à l'église catholique qui est à côté d'eux. Mais à un moment donné, quand on discutait entre lui et moi, je me rappelle très bien. Donc, je lui disais que le purgatoire n'existe pas. Si tu n'acceptes pas Jésus et un jour, papa, tu pars, moi, je ne peux plus rien faire pour toi. Donc, il me disait clairement, ah, mon fils, donc, tu ne vas pas demander une messe pour moi, en mémoire de moi. J'ai dit non. J'ai dit, papa, bon, je ne peux pas demander, c'est pourquoi. J'ai été sage, en fait. C'est pourquoi je te parle comme ça déjà, pour que tu acceptes de donner totalement ton cœur à Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Donc, si moi aujourd'hui, la Bible dit que il est donné aux hommes de mourir une seule fois, et après la mort vient le jugement. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, Saint Pierre, Saint Paul, il ne peut rien, il ne t'entend pas. Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, elle ne t'entend pas. Vous comprenez ce que je dis? On va dire, on va faire des messes, on va faire... Non, les anciens, ils n'ont pas cette connaissance qu'on a. Et à cause de leur âge, parfois, quand on leur dit ce genre de choses, ils n'acceptent pas. Il ne faut pas forcer. Vous voyez? Parce que Dieu, parfois, est miséricordieux. À cause de leur âge, parfois, ils ne comprennent pas. Il faut prendre le temps de leur parler. S'ils n'acceptent pas, laissez prier. Dieu peut avoir compassion d'eux. Je ne sais pas si vous le comprenez. Mais nous qui sommes jeunes, nous ne sommes pas de leur génération. On ne peut pas continuer à perpétuer. Vous voyez, certaines pratiques. Non. Quelqu'un, quand il est mort, il est mort. Vous voyez? Moi, je ne peux pas demander une messe pour mon père. Non. 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 Mon papa le savait. Les pratiques qu'on fait, il y a beaucoup de choses qu'on pratique en fait. Mais moi, je ne peux pas le faire. Parce que je sais que ça ne sert à rien. En fait, ça ne sert à rien. C'est des choses derrière lesquelles l'ennemi profite. En fait. Parce que c'est des codes obsolètes. L'ennemi profite derrière ces choses. On peut banaliser, mais l'ennemi profite. L'ennemi profite. Tout ce qui est cérémonie, tout ce qui est pratique,
rien de ce que l'homme fait sur la terre n'est anodin. Tout a un sens, une signification spirituelle en fait. On dit le point capital de ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui est rentré dans le sanctuaire. Un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme pour nous. Et il fait le rôle, le travail de prêtre pour nous aujourd'hui auprès de Dieu. Donc nous avons un médiateur auprès de Dieu. C'est Jésus. Quand nous prions au nom de Jésus, vous voyez ce que je dis? On prie, Seigneur, reçois l'âme de mon père ou de ma mère, de mon parent dans ton royaume. Vous voyez, c'est biblique. Je m'arrête là. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est fini. Donc, du vivant, je parle à mes proches pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. C'est dur, hein, mais c'est la vérité. C'est comme moi, je vous parle aujourd'hui, en fait. De mon vivant, je me battrai pour rester avec Jésus, pour servir le Seigneur, pour grandir. Je vais garder la foi. Si mon heure arrive et je pars, c'est fini pour moi. C'est fini. Même moi et ma femme, c'est fini. On n'est plus liés. Les gens vont venir, vont faire les cérémonies. Ah là là, c'est du n'importe quoi. On n'est plus liés. Je ne suis plus là. Je suis parti. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a plus de lien entre nous. C'est les hommes qui continuent à faire les histoires. Parce que tout ça, comme je dis, c'est les coutumes et les traditions des hommes. En fait. Oh non. Vous voyez, c'est pour cela parfois, quand tu regardes par exemple chez les musulmans, il y a certaines choses qu'ils ont, on peut dire, ils n'ont pas tort. Vous voyez ce que je dis? Chez eux, par exemple, quelqu'un meurt, allez, c'est en même temps, maximum un jour, il faut qu'on l'enterre. Et on ne prend pas toutes ces peines que nous on fait. On a un cercueil, il faut acheter un costume, il faut acheter chaussures, boucles d'oreilles. Non, ils prennent seulement un seul, ils emballent, ils nettoient bien, ils emballent, ils jettent dans le... Ils font leur prière et c'est fini. Vous comprenez? Mais nous, chrétiens, je ne sais pas d'où ça vient. Et quand tu regardes l'histoire, c'est les coutumes. Allez, on va acheter des cercueils. Il y a des cercueils qui coûtent cher. Il y en a... je ne sais pas si vous comprenez. On va chercher, on va dire non, il faut qu'on achète un joli cercueil. Ensuite, on va faire maintenant une grande fête, une grande réception. Donc, mais quelqu'un vient de partir, on fait une grande fête. Il y en a encore des coutumes, même si on a enterré la personne, 40 jours après, 50 jours après, on fait encore une autre fête. Non. Je ne sais pas si vous le comprenez. C'est des coutumes et des traditions, c'est des pratiques. On va dire, de ce monde quoi, ça ne sert à rien. Ça c'est moi. Je vois comme ça, à la lumière de la parole, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et prêche le royaume. Amen, amen. Tu es de l'ordre de Melchisédek. Je lisais ça dans la semaine, ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, je me suis posé la question en fait, c'est quoi l'ordre de Melchisédek? Et c'est là le Saint-Esprit m'a répondu, m'a enseigné. Et j'ai compris, l'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre des hommes qui marchent par la foi. Vous comprenez? Nous, on n'a pas besoin de sang, non, c'est la foi, la foi. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre des hommes et des femmes qui marchent par la foi en Christ, qui sont devenus prêtres par la foi en Jésus. Amen. Vous voyez? On n'est pas descendant d'Aaron ou de Lévi, mais on est prêtre parce qu'on a cru en Jésus. C'est ce qui fait que quand je me lève et je prie, je change des histoires, je change des choses, je lis des choses. Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sera délié. Donc, je fais des choses par la prière. Je dois comprendre, mon âme, c'est la prière, c'est la parole, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Je crois que nous allons nous arrêter là.